À 22 ans, j'ai perdu mes cheveux. À mes 25 ans, je perds mes sourcils et tous les poils de mon corps. À l'âge de 27 ans, j'ai perdu les cils. C'est vraiment comme dans les cauchemars où tu as des mèches de cheveux qui partent, tu les vois partir. Et là, quand je me réveille, en fait, ils étaient vraiment tombés, quoi. Ce que je vois en face dans le miroir ne me plaît pas. J'ai l'impression que c'est une image grimaçante qui se fout de ma gueule et qui me fait une blague. Je m'appelle Juliette Ozara, je suis atteinte d'alopécie. J'ai perdu mes cheveux, mes poils, mes cils et mes sourcils. Quand j'ai commencé à perdre mes cheveux, j'avais 22 ans. J'étais en 3e année à la fac de droit. J'étais bien dans ma peau, j'avais confiance en moi. Je me sens belle, je m'amusais, je sortais à Paris, tout allait bien. Et puis j'avais vraiment une crinière de lionne. C'était vraiment mes cheveux, c'était ce qui me définissait. Ils étaient épais, vraiment volumineux avec des anglaises au bout. Et un soir, je me fais un chignon banane. Donc je prends un miroir pour voir ce que ça donne derrière. Et là, je m'aperçois que j'ai une partie dans la nuque où il n'y a plus de cheveux. Vraiment ce qu'on appelle une plaque, donc gros à peu près comme ça. Je me dis, c'est bizarre quand même, j'y prête pas tant attention que ça. Et quelques temps après, très rapidement, je vois une deuxième plaque qui apparaît sur le dessus de la tête. Là, je me suis dit, il y a un problème et je suis allée voir un dermato. Le dermato m'a dit, c'est le stress, vous perdez vos cheveux. Il m'a donné un premier traitement qui n'a pas fonctionné. Petit à petit, les plaques se sont multipliées. Je continue en fait à ce moment-là à aller voir les dermatos. Ils me disent oui, c'est l'alopécie, donc oui, vous pouvez perdre vos cheveux de façon partielle ou totale. C'est une maladie auto-immune, ça touche n'importe qui, ça peut arriver n'importe quand dans la vie. Je suis en train d'être défigurée, quoi, et je peux rien faire. Et j'attends en fait cette réponse et en attendant, le temps passe, et ça va très vite. Tous les jours, je coloriais les plaques à l'eyeliner pour pas que ça se voie. Donc petit à petit, les plaques finissent par se rejoindre et en l'espace de 8 mois, je perds tous mes cheveux. J'étais en train de devenir chauve. Les cheveux partout, dans tout l'appartement, je t'en retrouve absolument partout, dans ton lit. Enfin, c'est vraiment comme dans les cauchemars où tu as des mèches de cheveux qui partent, tu les vois partir. Et là, quand je me réveille, en fait, ils étaient vraiment tombés, quoi. J'ai une baignoire à cette époque. Elle se bouche très régulièrement. Du coup, je vais pour regarder ce qu'il y a dans la baignoire. Et là, je tire une masse de cheveux qui se retrouve dans mes mains. Et en fait, c'était toute ma chevelure que j'avais perdue. Je me suis dit, mais on dirait que j'ai sorti une tête de la baignoire. Mais en fait, c'est ma tête que je vois là dans mes mains. C'est terrible de se dire que en fait, c'est ma beauté que j'ai entre les mains qui est en train de m'échapper. Le matin, je pleurais déjà quand je me réveillais. Donc ça veut dire que dans mon sommeil, je pleurais déjà à chaudes larmes. Donc à ce moment-là, du coup, j'arrête mes études en droit. J'essaye tous les traitements possibles et inimaginables. Je me suis isolée de tout le monde. Je voulais surtout pas le dire parce que j'avais honte. Je me suis dit, je perds ma féminité, je perds ma beauté, je ne suis plus valide pour la société, je suis bonne à jeter à la poubelle. J'avais aussi comme projet de faire du théâtre. Je me suis dit, mais je pourrais pas être comédienne, je pourrais pas avoir d'homme dans ma vie. Je vais voir un énième dermato et il me dit, on va essayer une 50aine de piqûres de cortisone directement dans la tête. Et c'est le seul traitement qui a fonctionné. Donc là, à ce moment-là, je retrouve mes cheveux courts, mais j'étais trop heureuse. Je décide de m'inscrire dans une école d'art dramatique, ce que je voulais faire depuis le début. Et j'ai repris confiance en moi. Je commence le théâtre dans ce contexte-là, sauf que j'arrête la cortisone et les plaques reviennent et les cheveux se remettent à tomber. Et là, c'est un cauchemar parce que je me dis, mais en fait, c'était la dernière solution. Je me suis dit,
dit non mais c'est pas possible, cheveux ou pas cheveux, tu vas te cacher et tu vas quand même faire du théâtre et tu seras comédienne. Et voilà, du coup il y a l'émotion qui monte. Je finis par m'acheter une perruque où je vais dans un institut. Les perruques plus courtes sont moins chères, donc j'avais une perruque avec cheveux au carré. Je suis pas bien dans mes baskets. J'arrive toujours en retard pour pas que les autres camarades puissent me voir de trop près, trop longtemps. Je me mets toujours au dernier rang du théâtre parce que je veux pas qu'il y ait quelqu'un derrière moi pour qu'il puisse voir que je porte une perruque. J'étais détruite à ce moment-là. Et quelques temps après, j'ai perdu les sourcils et j'ai perdu les poils en même temps. Ça faisait totalement lisse comme sur la main, à l'endroit où il y a les sourcils. T'as le regard totalement mort, c'est horrible. Alors au début, j'étais obligée de les dessiner quand j'ai vu que ça commençait à tomber. Et en fait, c'est usant de tous les jours devoir se préparer comme si on allait préparer un rôle, justement. Du coup, je suis allée me faire tatouer les sourcils. Ça fait hyper mal, c'est un enfer. Ce que je vois en face dans le miroir ne me plaît pas. J'ai l'impression que c'est une image grimaçante qui se fout de ma gueule et qui me fait une blague et qui me dit bah voilà à quoi tu ressembles maintenant. Entre-temps, j'ai réussi à avoir une perruque qui me plaît un peu plus. Donc je commence à reprendre tout doucement un petit peu confiance en moi. Et à ce moment-là, je vois que j'ai des cils qui commencent à tomber. Là, je me dis je vais pas survivre vraiment là, les cils c'est trop. Tu perds ton regard quand tu perds tes cils. J'ai été obligée de l'assumer parce que du coup, j'allais pas mettre des faux cils tous les jours, ça tient pas, la colle, ça fait des allergies dans les yeux. Et du coup, j'ai mis de l'eyeliner et puis c'est ce que je fais tous les jours. Et ça a été un premier pas vers il va falloir que j'accepte. J'ai pas le choix. Je décide d'écrire un spectacle que je garde pour moi à ce moment-là où je raconte justement mon alopécie. Finalement, perdre ses cheveux ou se raser la tête, c'est se débarrasser de ce poids. C'est casser les codes de la société. C'est revendiquer une liberté, celle d'être soi. Et il a fallu que je perde mes cheveux pour que je comprenne ça. Venez, on s'en fout des critères de beauté. Venez, on sort du cadre. Je voudrais finir par vous dire que tous les corps sont beaux. Pour moi, la beauté, c'est aussi le fait de s'aimer et de s'accepter tel que l'on est. Et ça, je sais combien c'est difficile. Il y a 1 an et demi, j'ai décidé de m'inscrire à un concours en écriture scénario. Il fallait faire une vidéo d'1 minute. Je me suis mise en scène, je me suis mise devant ma caméra, j'ai mis la musique, j'ai commencé à danser et j'ai enlevé la perruque sans même m'en apercevoir. C'est toi qui es maître de ta partition et c'est toi qui donne le là. C'était la première fois que je me filmais sans cheveux, sans ma perruque. Et en regardant les images, je me suis trouvée jolie pour la première fois, sans perruque. À partir de ce moment-là, j'ai compris que j'allais faire de ma différence une force et que j'allais arrêter de la subir. Je m'inscris à un stage, un training d'acteur. Et pendant une des scènes, j'ai enlevé ma perruque. C'était une scène de dispute de couple où justement mon personnage reproche à son compagnon de ne pas être assez jaloux. Il lui dit mais normalement c'est bien de ne pas être jaloux, non? Et là elle dit pas quand ça frise l'indifférence. Et sur cette phrase j'enlève la perruque, ça faisait sens. Dans la salle, il y a eu des pleurs, ça en a choqué certains. Et ce qui est revenu très souvent, c'est « mais t'es belle, je te préfère comme ça, tu devrais vraiment l'enlever tout le temps, la perruque, c'est comme ça que tu es ». Et c'est là que j'ai pris conscience que oui, je suis une femme chauve. Je ne suis pas que la Juliette d'avant, j'ai aussi d'autres perruques. Du coup, il y a comme plusieurs mois. J'ai construit ma nouvelle identité avec tout ça. Et aujourd'hui, j'ai plus envie que ça repousse. J'ai 32 ans, ça va faire presque 10 ans en septembre que j'ai perdu mes cheveux. Ça m'a fait beaucoup changer. Ça m'a aidé à me connaître encore mieux sur ce que je suis et pas sur ce que je représente physiquement aux yeux des autres.